Je continue aujourd'hui la série d'homélies qui a pour titre Face à face avec Jésus. Alors, pendant cette série d'homélies, on voit différents personnages bibliques qui rencontrent Jésus ressuscité face à face. Et ça vient bouleverser leur vie. Et ce qu'on veut se rappeler pour nous autres dans cette série d'homélies, c'est que nous autres, on a la possibilité de le rencontrer aussi. On croit qu'il est encore vivant, qu'il est parmi nous. Et entre autres, quand je prends des moments pour le rencontrer, dans des moments de prière, moi aussi, ça peut avoir un impact important dans ma vie. Quel genre d'impact? Je pense que le fait d'être plus proche de Dieu, ça vient changer ma façon de regarder la vie. Et c'est comme ça me donne de l'énergie aussi de temps en temps pour rebondir après des moments difficiles. Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre aujourd'hui, Jésus s'adresse à des gens qui croyaient que leur vie n'avait pas de sens. À des gens qui croyaient que leur vie était sans valeur. Et Jésus se sert d'une image qu'on voit très souvent dans son pays à cette époque-là. Il y avait des bergers partout. Alors Jésus se présente comme le bon berger, le bon pasteur, qui prend soin de ses brebis. Et à travers cette page d'Évangile, Jésus est en train de montrer comment il traite ses brebis. Autrement dit, comment il prend soin de chacune de nous, encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on peut regarder. Quels sont les signes qui nous montrent de quelle façon Dieu se prend, le Dieu de Jésus-Christ lui-même, pour être un bon berger pour nous. Premièrement, je dirais que Jésus est un bon berger pour moi en me manifestant sa compassion. On a tous des blessures, on a tous des journées qui sont moins bonnes que les autres, et quand je prends la peine de lui parler de mes blessures, comment il m'accueille? Il m'accueille en me montrant sa compassion. Alors, je peux lui parler de ce que je suis, mes difficultés, que ce soit mes difficultés au travail, que dans mes relations avec les autres, dans n'importe quel domaine. Et je sais comment il va m'accueillir. Puis il me connaît assez qu'il va m'accueillir aussi à certains jours où je peux dire, je me sens fatigué aujourd'hui, je me sens découragé, je peux même me sentir fâché. Et à chaque fois, il va me manifester sa compassion. Et à chaque fois qu'il fait ça, c'est un rappel, il est en train de me parler aussi, il dit, ce que je fais pour toi, là, arrange-toi donc pour manifester ta compassion pour les gens qui sont autour de toi, ils en ont besoin aussi. Et je dirais que quand on est devant une personne qui est blessée, on en rencontre des personnes blessées, on est tous à tour de rôle, je dirais que principalement, il y a trois façons de réagir. Première façon, on peut réagir devant une personne blessée en manifestant de la sympathie. Ça veut dire quoi, ça, manifester de la sympathie? C'est-à-dire, je suis désolé que tu sois blessé. Une autre façon, ça serait de réagir par empathie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense que je suis blessé avec toi. Je prends ça tellement à cœur, je suis blessé avec toi. Et je peux manifester ça aussi devant une personne blessée avec la compassion. Compassion, c'est de dire, je suis prêt à tout faire pour t'aider à te sortir de ta blessure. Et Jésus pourrait ajouter, je suis même prêt à mourir sur une croix pour toi. Donc, on voit par sa façon d'être un bon berger avec nous, Jésus nous invite, nous autres aussi, à manifester de la compassion envers les personnes qui sont blessées autour de nous. Une deuxième façon de voir comment Jésus est un bon berger pour nous, je dirais que Jésus est un bon berger en me guidant. C'est-à-dire, pourquoi on écoute la parole de Dieu pour dire, je regarde comment il a vécu, là, puis ça peut me servir de guide, parce que je veux avancer dans la vie, puis je sais que si je le suis, il m'amène dans des chemins, là, où je vais goûter le bonheur. Mais pas un bonheur de 2 semaines, ça ne m'intéresse pas, là. Un bonheur qui est plus durable, un bonheur qui est plus profond. Vous savez, quand on va dans des grandes villes, visiter, par exemple, je sais pas, moi je pensais à Londres ou Paris, de ce temps-là, on ne voyage pas beaucoup, là. Mais quand tu arrives dans ces grandes villes-là, pour bien connaître une ville, là, ce qui est le fun, c'est au début, tu peux faire un tour guidé. Et quand tu fais le tour guidé, là, c'est intéressant, parce qu'il y a un guide, puis il dit, ne manquez pas ça, il y a une belle attraction là, puis il t'explique ta ville. On apprend beaucoup plus avec un guide quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est sûr que je peux te dire, je vais marcher dans la ville, puis je vais découvrir ça.
tu risques de passer à côté de belles attractions que tu ne sauras même pas. L'importance d'avoir un guide, je pense que c'est vrai pour la vie aussi. Et avoir la foi, être chrétien, c'est-à-dire on a choisi que Jésus soit notre guide. Sa façon de vivre, c'est mon guide pour avancer dans la vie. On pourrait se demander, mais comment il fait pour me guider? Jésus, il me guide par son amour et non pas par des lois. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Vous savez, on vit présentement dans un monde où beaucoup de personnes ont peur de Dieu. Parce qu'on dit, si je me rapproche de Dieu, là, il va m'attendre avec une série de lois, là, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Et Dieu a peur de ça, je veux rien savoir de ça. C'est pas la méthode du Dieu de Jésus-Christ. Quand il veut nous guider, là, il vient séduire notre cœur. Donc, lui, il nous guide par amour et non pas à coup de loi. Ça, c'est sa façon d'être berger pour nous. Une troisième façon que je pensais que Jésus est un berger pour nous, Jésus est un berger pour moi, quand il me reprend avec amour. Il y a une belle page d'évangile, pas celle qu'on avait aujourd'hui, mais qui parle d'un berger qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui était perdue. C'est une belle image, hein? Et ce qu'on veut nous dire par ça, c'est que Jésus est venu sur terre pour chercher les perdus. Et des fois, on se demande, c'est qui les perdus? Je ne veux pas vous offenser, là, c'est nous autres. Oui, parce que si j'étais capable de me sauver moi-même, je vais faire une bonne vie, moi, je vais me sauver moi-même. Ça voudrait dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour rien? Non, non, non. On avait besoin de lui. Parce que c'est dans notre nature de se perdre de temps en temps. On se perd de vue. On va même se dire, de temps en temps, je me suis perdu de vue. Je me sens perdu parfois quand je ne sais pas ce que la vie me réserve. Je me sens perdu quand ça va mal à mon travail. Je me sens perdu quand ça va mal dans mes relations. Et l'image que je pourrais vous donner, c'est la suivante. Alors peut-être qu'ils ont déjà vu ça parmi vous, là. Tu t'en vas dans un grand centre d'achat. On n'y va pas de ce temps-là. Tu t'en vas dans un grand centre d'achat avec un tout petit enfant. Et pendant que tu te promènes dans le centre d'achat, que tu arrêtes dans une boutique, tu te retournes, il n'est plus là, ton petit enfant. Et pendant que tu te rends compte, le cœur te débat, tu dis, vas-tu le retrouver, vas-tu le retrouver? Et là, tu le cherches et tu finis par le retrouver. Quand tu l'as retrouvé, la première chose qu'il faut faire, là, commence par te calmer. Il a fait baisser la pression un peu, puis après ça, tu parles à ton enfant. Tu dis, hey, reste proche de moi. Il y a beaucoup de monde ici, puis je ne veux pas te perdre. Pourquoi tu reprends ton enfant? Ben, c'est parce que tu l'aimes, tu ne veux pas le perdre, ton enfant. Dieu fait la même chose avec nous. C'est-à-dire que de temps en temps, nous autres aussi, on s'éloigne, et Dieu va me reprendre. J'aimerais juste vous dire qu'il y a une grosse différence, une énorme différence entre reprendre quelqu'un puis donner une punition à quelqu'un. Une punition, c'est quoi? C'est quand je fais payer quelqu'un pour ce qu'il a fait dans le passé, puis je fais ça souvent sur le coup de la colère. Tandis que reprendre quelqu'un, c'est pas exactement ça, c'est plutôt un apprentissage pour le futur, et c'est fait dans l'amour. C'est parce que je t'aime que je te fais ça, je te donne ce conseil-là. Ça, c'est la bonne attitude que Dieu a envers nous. Vous remarquerez que quelquefois, vous avez peut-être déjà entendu ça, ou soit même on peut le penser des fois quand on est fatigué. Quand on vit une semaine, par exemple, où t'arrive pas juste une difficulté, mais 3, 4 en ligne, là. Des fois, on est porté à penser, là, ouais, j'ai l'impression que Dieu est en train de me faire payer là, pour les erreurs que j'ai faites dans mon passé. D'après moi, il est fâché contre moi, là, puis il me fait payer. Là. Vous savez, les 2, 3 dernières phrases que je viens de dire, là, non seulement c'est faux, mais c'est archi faux, puis c'est totalement faux. Dieu ne donnera jamais de punition à ses enfants. C'est pas le même qui procède. Dieu, il veut nous séduire par amour. Oui, de temps en temps, il me reprend et dit, d'après moi, là, tu t'en vas pas sur le bon chemin. Mais il ne fait pas ça sur le coup de la colère. Dieu nous aime. Dieu n'est qu'amour. Et on pourrait même ajouter que Dieu, c'est celui qui,
de temps en temps, je me perds, moi, dans des pétrins. Là. Dieu, c'est celui qui est toujours prêt à me tendre la main pour me sortir de mes pétrins. Et cette semaine, je pensais à ça. Avez-vous déjà imaginé la grandeur de main que Dieu va avoir? Hein? J'ai déjà rencontré des gens qui avaient une paire de mains, j'espère qu'il va se tenir loin de moi. Là. Dieu doit avoir une paire de mains. Alors, quand il nous prend, hey, on peut y faire confiance, il ne nous lâchera pas, il ne nous laissera pas tomber. Alors voilà pour moi le message que je retiens en fin de semaine avec cette belle image que Dieu, Jésus est un berger, un bon pasteur. Et si vous voulez, maintenant, on va lui prendre un moment pour se recueillir et se faire une prière en notre nom pour lui dire qu'on a besoin de lui. Seigneur Jésus, je veux te dire aujourd'hui que je veux vraiment que tu sois mon berger, mon bon pasteur. Parce que je suis bien conscient que j'ai besoin que tu me protèges, que tu me guides. Je peux te présenter mes blessures, je peux te présenter mes tristesses, parce que je suis sûr qu'à chaque fois, tu vas m'accueillir avec un cœur de compassion. Je veux aussi suivre ton chemin, parce que je crois que quand je suis ton chemin, là, tu me conduis dans des endroits où il y a plus de vie. Tu me conduis dans des endroits qui vont me faire grandir. C'est même consolant de savoir que si jamais je m'éloigne trop, là, tu vas me courir après. Je te remercie pour ça, Seigneur. Je te remercie aussi de me reprendre de temps en temps, parce que tu sais que je m'éloigne. Mais je sais qu'à chaque fois que tu me reprends, c'est jamais une punition. Tu fais ça parce que tu m'aimes. Et je veux surtout te dire, Seigneur, que je suis prêt à mettre ma main dans ta grande main, parce que j'ai confiance en toi. Oui, Seigneur, merci d'être mon berger. Amen. Prenons ces quelques moments de silence qui suivent pour parler à notre berger, celui qui nous aime et qui nous connaît personnellement.